Hey, salut la gang de leaders. J'espère que vous allez bien. Ce soir, en fait, vous avez une formation avec moi et Denis Foucault. Denis Foucault, c'est un professionnel de la communication. Carrément. Il est le PDG des Fous de la Com. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, soit dit en passant, mais aussi à chaque semaine, il a une chronique sur la communication et l'actualité. Alors, ce soir, moi, j'avais comme défi de vous parler de l'importance de bien communiquer. Pourquoi c'est si important en affaires de bien communiquer? Et je pense que nous avons la personne tout bien indiquée qui va pouvoir nous jaser de ça. On en a pour 30 minutes avec Denis. Bonjour Denis, ça va bien? Ben, bonjour Dani, ça va bien? Ça va super bien. Très heureux de te recevoir en entrevue. Ben, moi Merci de aussi. prendre ce temps-là pour vrai, vraiment. Ben, Denis, merci de m'accorder ce temps-là avec les gens là, qui te suivent à Zone Artistique. Là, c'est un grand plaisir. c'est zone artistique, mais c'est aussi mon groupe de leadership. Je développe des Oui, leaders, donc c'est aussi eux autres. Mais c'est pas grave, il y a des gens d'un peu partout à travers ben, les groupes qui se joignent dans celui-ci. Ils vont être très heureux d'ailleurs de prendre connaissance de ça parce qu'il y a des gens qui sont dans la conquête, il y a des gens qui sont dans l'arène, il y a des gens qui sont. Et ils me suivent tous. Alors, ils vont pouvoir enfin découvrir le Denis Foucault des Fous de la Com. Denis, parle-moi un peu de tes projets. Qui t'es? D'où est-ce que tu sors? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait? moi, je suis en communication depuis une trentaine d'années. Alors, vous voyez le lien entre Foucault et les fous de la com. Donc, vous voyez le jeu de mots. Mais un fou de la com, c'est aussi une personne qui est passionnée. Donc, j'ai toujours été intéressé par la communication. Je m'amusais à faire des émissions de radio dans ma chambre quand j'étais adolescent. Alors ça fait déjà au-dessus de 40 ans de ça, là. J'en ai 56. Donc, je m'amusais quand j'avais 12, 13 ans à faire ça, là, recevoir mes amis, faire des émissions de radio. Pour moi, la communication orale a été le premier élément dans lequel j'ai baigné au niveau de la communication. Puis maintenant, tu vois, on fait du Zoom. Donc, jamais j'aurais pensé, quand j'étais ado, qu'on pourrait se voir comme ça à des milliers, ou en fait pas des milliers, mais des centaines de kilomètres et de pouvoir être en communication aussi avec d'autres personnes qui, confortablement chez eux, au bureau, nous écoutent présentement, nous regardent. Donc, c'est vraiment extraordinaire comment ça s'est développé. Et j'ai eu l'occasion justement d'être animateur de radio, d'être journaliste durant 12 ans, donc au début de ma carrière. Travailler aussi en politique pendant 9 ans comme conseiller politique. Donc, j'ai connu les campagnes électorales, donc comment ça peut être très, très, très rempli d'émotions puis d'arguments quand on est en campagne électorale parce qu'on a à vendre un député, on a à vendre un programme politique, on a à aider des gens, on a à communiquer des messages importants d'une formation politique puis d'un gouvernement du temps que j'étais au gouvernement. Et aussi, j'ai travaillé dans une agence de communication pendant 6 ans, dans le réseau de la santé aussi, comme conseiller aux communications. Donc, beaucoup d'expériences un peu différentes. Et là, ben, j'ai fondé les Fous de la Com, spécialisés dans les contenus et les stratégies. Donc, quand on dit les contenus, tu sais, on parle souvent de site Internet, puis on voit l'image, des photos, bon, des boutons, l'ergonomie, les mots, c'est ça qui nous intéresse au Fou de la Com, mais on fait des sites Internet au complet. Et c'est l'une des choses qu'on fait, entre autres. Pourquoi? Pourquoi avoir développé les fous de la com? Qu'est-ce qui manquait? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien de communiquer, les raisons pour lesquelles on communique bien. Mais moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux savoir quelles sont les raisons qui ont fait que toi, là, tu t'es dit, moi, je veux avoir mon entreprise, les fous de la com. J'aime tellement ta question, Danny, parce que je trouve qu'on est dans une société d'image, de paraître. Hein? C'est ça. Et on sait que l'être est encore plus important. Donc, je donnais l'exemple d'un site Internet. On va dire, ah, il est beau ton site Internet. Oui, mais ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Parce qu'on a tout l'argumentaire de vente qui est là. C'est quoi ton entreprise exactement? Donc, je voulais redonner les lettres de noblesse au contenu, donc aux mots. Quand c'est de l'animation, par exemple, parce qu'on a un service aussi d'animation, on anime des événements. Donc, c'est des événements pas uniquement d'être dans le divertissement, mais on peut aller jusqu'à des lacs à l'épaule, des journées, par exemple, complètes où il y a des gens qui réfléchissent aux orientations stratégiques d'une entreprise. Donc, vous voyez qu'on est dans le contenu à ce moment-là, on s'en va loin. Si on est en rédaction, je parlais de site Internet, mais ça peut être la rédaction, par exemple, d'un plan d'affaires. Une entreprise qui démarre, on a besoin d'avoir un bon plan d'affaires, faire un plan d'action. Vous voyez que c'est toujours des mots, c'est toujours de la réflexion. Donc, on est dans les contenus, les stratégies. La même chose avec notre service de formation, c'est vraiment, en fait, tout ce qu'on fait, on le montre aussi aux gens. Donc, on le montre par la formation. Mais nous, c'est vraiment les contenus, les stratégies. Donc, plutôt que de dire uniquement qu'on est une agence de communication marketing,
Quand je dis uniquement, ce n'est pas parce que je veux minimiser le travail des autres, mais c'est le domaine des communications marketing. Mais on a voulu dire c'est quoi notre champ d'action. C'est vraiment les contenus, les stratégies. Donc, si je comprends bien, pour toi, ce qui était important, c'était le champ d'action et les stratégies. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu as voulu développer les fous de la com. C'est ça, effectivement, parce que les mots, d'ailleurs, j'ai vu ça à certains endroits que vous savez, quand on fait, je donne souvent l'exemple d'un site Internet, quand on fait un site Internet, on va mettre ce qu'on appelle du langage Lorette Mensom. Donc, quand on met du langage, c'est juste comme n'importe quoi qui est écrit, comme vous pouvez prendre votre clavier puis faire X, W, Y, Z. Bon, vous mettez n'importe quoi juste pour remplir un champ qui est déjà prédéterminé. Mais là, on a des photos, on a des images, on a des boutons. Là, on va dire, wow, il est beau ton site Internet, mais là, il n'y a rien d'écrit encore, puis les gens trouvent déjà que c'est beau, mais ça ne dit absolument rien. Il y a un site Internet, avant de le trouver, bien, nécessairement, on va le taper dans Google. Donc, avant que quelqu'un dise ton site Internet, Danny, est beau, s'il est juste à côté de toi, il va pouvoir te le dire, mais s'il ne te connaît pas, il ne te trouvera pas. Il va te trouver comment? Par des mots-clés qu'il va écrire dans Google. La même chose quand on fait de l'animation. Quand on fait de l'animation, il faut avoir des choses qu'on dise des choses aux gens. Il faut que ça soit chaleureux, il faut que ça soit authentique. Si on arrive braqué devant un micro avec un texte écrit, puis qu'on va lire ça d'une façon froide, bien, ce n'est pas du Danny Michael Tifo, ça là. Toi, tu es un gars chaleureux, tu es un gars qui va capter comme tel, qui a comme énergie dans une salle. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que toi et moi, on est en contact, qu'on s'apprécie, parce que justement, il y a une énergie quand on retrouve des gens. Donc, il faut arriver avec une certaine préparation, mais il faut se servir aussi de l'événement. Donc, sinon, si on arrive à quelque chose qui est vraiment préparé d'avance, puis des fois, moi, j'ai vu des malaises, quelque chose qui est écrit, quelqu'un ne s'adapte pas à ce qui se passe. Et là, on voit que, premièrement, soit que la façon que la personne a écrit son texte, ça ne marche pas avec les gens qui sont dans la salle parce que là, c'est trop sérieux. Ou le contraire, admettons que c'est mis d'une façon trop frivole, alors que là, il y avait un contexte là, qui amène un certain décorum. Donc, et ça, c'est des éléments comme tels de perception qu'on va avoir quand on est en train d'animer. Et l'écoute, hein, l'écoute active, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, ça. La communication, pour moi, Denis, ça va bien au-delà des mots. On est dans la gestuelle, on est dans la paraître, on est dans l'image, on est aussi dans la verve. Je ne sais pas si on peut dire ça, oui, mais la communication, c'est très, très large aujourd'hui en 2021. C'est quoi l'importance de bien communiquer selon toi? Moi, je dirais encore plus en 2021. Chaque période, évidemment, a eu ses lots, je dirais, de problématiques, ses défis. Aujourd'hui, en 2021, tu vois, on communique présentement par Zoom. Donc, on doit avoir plusieurs habiletés. Il y a des gens maintenant qui ne croient qu'à ça. Ils sont trop, justement, avec les ordinateurs, avec le télétravail. La meilleure communication, pour moi, ce sera toujours celle qu'on a en personne quand on voit quelqu'un. Mais quand même, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, on peut se voir. Moi, je trouve ça bien parce que les podcasts, c'est très bien, mais quand il y a un podcast qui est uniquement audio, il y a une dimension qui manque parce que la communication non verbale est très importante. Là, je te parle, puis quand je dis quelque chose, mais je vois une réaction dans ton visage. Donc, il y a une communication que si, par exemple, je dis quelque chose, puis je vois que tu ne comprends pas, tu n'es pas d'accord, mais sans que tu me le dises, mais je vais le voir, puis là, je vais continuer mon explication. Ça va être comme ça. Donc, on se rapproche quand même de la meilleure communication en direct qu'on a en personne, qu'on appelle maintenant présentiel. Hein. C'est un mot qui n'existait pas Qui avant. n'existait pas du tout, ça effectivement. existe maintenant. On va dire, hey, quand on se voit, on va être en présentiel parce qu'on est en virtuel à cause de la pandémie, particulièrement depuis 1 an. Donc, ça doit coexister tout ça. Mais les gens mélangent des choses. Moi, je reçois des fois des textos là, d'Annie. C'est comme un courriel. Il est tellement long. Un texto, c'est court. Alors, donc ça, c'est des choses qu'on apprend aux gens. Si vous avez travaillé, par exemple, un document et vous avez mis beaucoup d'efforts, puis vous avez un document de 250 pages, ça fait des mois que vous travaillez ça. Par exemple, tu en as des projets d'entreprise, on parlait de zone artistique. Si tu arrives avec quelque chose de wow, puis là, tu veux me le présenter, puis je t'envoie juste un texto, bravo, Dani. C'est la seule réaction que tu as. Là, tu me présentes ça, tu dis, mon Dieu, tu vas rester sur ta faim. Alors, donc, il faut penser toujours à qui on s'adresse, puis comment on recevrait ça, cette information-là, si on se faisait juste dire bravo, Dani. Oui, mais bravo sur quoi? J'ai mis tout ça, puis je reçois juste ça.
Mais non, ce n'est pas un texto que la personne devait recevoir. C'est un appel de félicitations. Bravo, Dani, ça fait 4 mois que tu travailles ça avec tes collègues. Vous avez mis vraiment beaucoup d'énergie. Je ne m'attendais pas à recevoir quelque chose comme ça. C'est fantastique. Écoute, je suis pressé dans le temps parce que dans 10 minutes, j'ai une rencontre, mais je tenais absolument à te le dire. Vous voyez toute la différence? Il y a juste un petit texto de bravo, puis que la personne, elle va être démobilisée parce qu'elle a juste reçu le bravo. Mais l'autre, il a écrit juste ça parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il rentrait dans une rencontre dans 10 minutes. Mais tu vois, j'ai pu exprimer juste par un appel téléphonique en 20 secondes toute cette belle émotion-là. Et si je tombe sur ton répondeur, au moins tu l'entends. Et je te préviens que je vais t'en reparler plus parce que tu mérites plus, évidemment, pour cet excellent travail de 250 pages. Moi, j'appelle ça un service client incroyable. J'ai été dans le service client pendant des années et à partir du moment où on considère l'autre dans tout ce qu'il a fait, ben, clairement, ça fait une réelle différence. Tu sais. Bien honnêtement, je trouve ça fantastique que tu puisses faire cette différence-là. Les fous de la com, bien sûr, c'est la communication, c'est l'importance de ça. Et ça se peut que j'aie à couper parce que je pense que j'ai une de mes usagères qui m'appelle. Donne-moi juste un instant, Oui, Denis, pas de si tu problème, me ça va. permets. Oui. Huguette? Je pense que non. Je vais juste regarder, donne-moi 30 secondes. Merci. Oui, oui, ça va. OK, ils sont rentrés, c'est pour ça. OK. Et non, je pense pas que je vais couper parce que ma gang, ils le savent que j'ai mes usagers. Donc, merci beaucoup de votre patience. Les fous de la com, on se ressent, on focus, j'aime ça, j'aime ça. Denis, hey, moi, tu vois, hein, je suis vraiment un passionné de la communication. J'ai pas toujours les bons mots, mais si tu savais comme j'aime communiquer avec les gens, et je reviens au service client, les services clients, c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense. Et n'est-il pas encore plus important quand on doit communiquer de la bonne façon? Et c'est ce que tu Oui. viens de nous démontrer, justement. Tu sais. En fait, il faut être bon dans toutes les phases. Euh, donc, autant en amont, autant qu'en aval. C'est comme un match de hockey. Hein. Il faut être bon dans sa zone, il faut être bon dans la zone centrale, mais dans la zone, évidemment, on va marquer des buts. Donc, quand on est avec un client, autant l'approche, parce qu'au départ, il faut connecter avec les gens. Donc, ça, on n'arrive pas tout de suite à vendre quelque chose. Il faut vraiment qu'on connecte, parce qu'on dit souvent, avant de vendre un produit, c'est nous qu'on vend comme personnalité. Donc, il faut que les gens nous apprécient dans un premier temps et aient envie de faire affaire avec nous. Et à partir du moment où on peut avoir intérêt à travailler, par exemple, avec moi ou avec toi, mais encore faut-il que le besoin soit là. Et à travers ça, on peut l'avoir comme besoin, mais en fonction de toutes nos priorités, est-ce que dans la bonne séquence, c'est ça qu'il faut faire tout de suite, de faire affaire avec toi, ou de faire affaire avec moi ou avec quelqu'un d'autre? Donc, on a toutes ces questions-là à se poser. Et quand tu parles de service client, c'est autant avant, pendant et après. Parce que quand on a rendu le service, bien, on est là après parce qu'on veut nécessairement que ça se poursuive, cette relation. Puis encore là, bien, il faut que le besoin soit toujours là aussi dans la poursuite. Et quand je pense service client, et ça, tu l'incarnes très bien, c'est toute la question de l'empathie. Parce qu'à chaque fois qu'on se met à la place de l'autre, bien là, on va voir si vraiment il y a un besoin et si on a rendu finalement un service qui correspond vraiment à ses attentes. Et c'est pour ça, Dani, que je trouve que les femmes, ils ont un avantage extraordinaire. Puis je remarque en communication, contrairement à autrefois, les journalistes qu'on avait à l'époque, c'était souvent des hommes. Et là, majoritairement dans les médias, puis même dans les réseaux sociaux, ceux qui font de la gestion de communauté, ce sont des femmes. Et les femmes ont cette qualité-là d'être pédagogues, mais d'être empathiques, donc d'être chaleureuses, d'entrer en communication parce qu'elles pensent justement beaucoup à l'autre. Elles sont constituées comme ça et c'est pour ça que ça fait d'excellentes communicatrices. Et je pense que chaque individu a un côté masculin et féminin. Et pour les hommes, si on a un côté féminin qui est développé, bien moi, je pense que c'est un avantage en communication. Et c'est quoi ce côté féminin-là? Bien, c'est d'être justement pédagogue, d'être chaleureux, d'être empathique, de penser à l'autre, de se soucier de l'autre, d'avoir un beau sourire déjà à l'accueil, de faciliter finalement la communication, de dire les mots finalement qui viennent créer des belles émotions. Et ça, c'est souvent typiquement féminin. Puis là, nous, les hommes, bien, on a beaucoup à apprendre. Puis je pense que de plus en plus, bien, on a réussi à faire des efforts. Donc, le fossé est moins grand maintenant entre les hommes et les femmes. Et tu t'en rends compte de ça? Oui, je m'en rends compte, puis même, je dois dire que j'en suis fier. Puis autant du côté des femmes, doivent développer leur côté masculin. Alors, initialement, ce qu'on disait, les hommes, c'était eux qui faisaient preuve de leadership.
quand c'était le temps de partir un projet, mettons, de partir en affaires, l'homme prenait des risques, c'était ça. Mais là, on en voit des femmes, ils vont prendre des risques calculés, ils vont arriver déjà avec leur propre qualité. Donc, on a à apprendre vraiment l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'en communication, je vois des couples extraordinaires qui sont ensemble, qui se complètent très bien et qui réussissent très bien en communication. Puis quand tu vois le gars qui a ses qualités masculines et féminines, puis la fille aussi, wow, ça fait plus qu'un couple. C'est comme si c'était 4 personnes. Eh bien là, tu viens de répondre à une question que j'allais te poser, que je ne t'ai pas posée en pré-entrevue, parce que tu m'amènes sur le terrain glissant de la communication en couple. Moi, je veux parler de la communication en affaires. On vient de faire quand même un bel horizon. La communication en couple, c'est aussi très important et ça nous amène à justement se propulser différemment dans notre profession éventuellement. Qu'en est-il de la communication dans un couple pour toi? Mais la communication, on est au printemps. Alors, au printemps, on fait notre jardin. Alors, si on pense au jardin d'amour, ben, il faut arroser. Donc, qu'est-ce qui arrive à notre jardin si on ne l'arrose pas? Ben, il va y avoir un sérieux problème. Il faut arroser régulièrement. Donc, il faut communiquer toujours régulièrement quand ça va bien. Puis quand ça va mal, il faut communiquer régulièrement aussi. Et en entreprise, c'est ce qui arrive souvent. La direction, celle-là, je pense, plus ceux qui ont une approche traditionnelle, on rencontre des difficultés, ils ne savent pas trop comment ils vont fonctionner, ils cessent de communiquer avec leurs employés, immédiatement, ça crée de l'anxiété. Des gens se posent des questions. Et là, à un moment donné, quelqu'un peut dire, ben là, avec les mauvaises nouvelles là, qu'on apprend par rapport à l'entreprise, est-ce que je vais garder ma job? Donc, vous voyez, il faut sécuriser déjà les gens, être authentique, leur dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Donc, on peut arriver à dire, écoutez, actuellement, on vit une période difficile. La preuve, la pandémie, on en est une en disant voici ce qu'on est en train de faire. On veut sécuriser des emplois. Voici, on tient à vous. Vous savez à quel point. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on peut mettre des mesures alternatives comme par exemple de flexibilité, de télétravail. On sait que pour faire de la rétention en emploi, la flexibilité est une qualité importante chez les entreprises qui sont performantes. L'idée, c'est d'atteindre des objectifs. Est-ce qu'on est obligé vraiment de le faire dans un 40 heures, de 8 heures à 5 heures? Alors, c'est ça que le télétravail nous a appris. Ça veut dire que, regardez, si vous avez un rendez-vous à 10h30 avec l'ergothérapeute pour votre fils, bon, mais là, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des comptes à rendre à l'employeur. L'important, c'est que vous ayez, à ce moment-là, atteint les objectifs. Alors, on Ben, est c'est dans toute cette intéressant. belle Donc, mouvance. excuse-moi de t'interrompre. Donc là, Oui, ce que j'entends, c'est bien sûr les qualités, les techniques à apporter, mais surtout de changer, hein, de changer la mentalité de l'employeur. On n'est plus dans le nombre d'heures, mais plutôt dans l'atteinte des objectifs. Et c'est un peu oui. la tendance qui s'en vient, si je comprends bien. Oui, j'aime bien la conversation qu'on a parce que, Dani, au fou de la com, on se soucie de la communication interne et externe. Ce n'est pas uniquement des messages qu'on va envoyer à des publics cibles ou vendre des produits, des services. On s'intéresse aussi à la communication à l'intérieur d'une entreprise. Parce que si on a une entreprise avec 30 employés ou même 100 employés, ces gens-là sont en contact avec vos clients. Alors, si la communication est déjà mauvaise à l'interne, si les gens sont malheureux, imaginez-vous quel service qu'ils vont rendre, quel genre d'ambassadeurs ils vont être finalement pour l'entreprise. Des gens heureux performent déjà au travail. Donc, ça prend cette dynamique-là interne et aussi externe. Donc, Comment réagissent les têtes dirigeantes lorsque tu fais cette approche-là, par curiosité? Parce que je sais que ça, c'est la nouvelle tendance. C'est quelque chose qu'on entend davantage, de plus en plus, que ce soit sur les réseaux comme Clubhouse, par exemple, ou Stereo. Pour ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, c'est une application qui est quand même très élitiste, qui est quand même en train de se démocratiser lentement, mais où il y a plusieurs personnalités, soit publiques ou encore d'affaires, qui sont à même ce réseau-là. C'est un réseau social audio seulement. Et on parle justement des nouvelles tendances, des nouvelles stratégies en affaires, en marketing aussi. Euh, Comment réfléchissent les dirigeants lorsque tu fais cette approche-là avec eux? Est-ce qu'ils accueillent ça facilement ou c'est vraiment extrêmement confrontant? bien, on doit comprendre. Je pense que la pandémie a été très difficile pour les entreprises, mais elle était aidante également. Il y a comme un ménage qui Il y a se eu un fait. levier. Oui, c'est ça, justement. Donc, il y a des opportunités dans chaque situation. Quand il y a des épreuves, pour moi, c'est synonyme immédiatement d'opportunités. Encore faut-il les identifier, les saisir, être capable de les intégrer pour maximiser finalement le changement. Et à ta réponse, bien, les gens qui sont justement visionnaires
vont davantage comprendre. Parce que ce qu'il faut se dire, ce n'est pas ce qui marchait hier va encore marcher aujourd'hui, va marcher demain. Parce qu'à ce compte-là, on sera encore avec des chevaux. Là, chacun n'aurait pas d'automobile. Hein? On n'aurait pas d'ordinateur. La comptabilité, on sera encore en train de faire notre colonne de chiffres. Là. Moi, j'ai vu mon père qui était commis comptable, puis je le voyais faire ses fins de mois. C'était incroyable, les fins de mois pour les comptables. Là, aujourd'hui, on a l'information en temps réel. Donc, il faut continuellement, l'être humain doit, dans tous les secteurs d'activité, être continuellement, finalement, en perpétuel changement. Et c'est toujours dans un but d'amélioration. Donc, quand je parle de cette façon-là, c'est là que la pandémie aide parce que justement, quand tu te retrouves que tu n'as pas de mainmise, si tu veux, sur tes employés qui se retrouvent à l'entreprise, et là, ils se retrouvent finalement dispersés un peu partout, si c'est à Montréal, dans plusieurs régions. J'ai vu un reportage récemment où il y a des gens qui sont à Gatineau et qui sont déménagés finalement en Gaspésie et ils peuvent maintenir le lien de travail parce que là, maintenant, c'est possible de le faire, d'aller s'installer en région. Obligé d'être dans la grande circulation. Mais là, C'est comme c'est le pas pour toutes rêve. les Ça, c'est le entreprises. grand rêve, hein? On va se le Ouais. dire, là. C'est Mais le ça, c'est grand pas toutes les entreprises parce qu'on comprend qu'un plombier, il n'a pas le choix, il doit installer des tuyaux. Il ne fera pas ça en télétravail. Ça, c'est certain. Mais certaines entreprises qui peuvent vraiment axer sur le télétravail, mais c'est un aidant. C'est un aidant, mais ça cause aussi certains problèmes. Il faut réfléchir correctement. Parce que si on dit, OK, vous pouvez venir, admettons, 2 jours par semaine au bureau, mais si chacun choisit finalement quand est-ce qu'il veut venir, peut-être qu'on n'aura jamais finalement notre équipe qu'on aura finalement et qu'on pourra parler avec eux. Et peut-être qu'on va se dire, ben, comme règle, l'employeur devrait mettre peut-être son pied à terre en disant, à tous les lundis, vous êtes au bureau. Et la deuxième journée, ben, elle pourrait finalement la prendre quand vous voulez. Donc ça, c'est comme des questions que les gens auront à répondre. Et c'est toujours pour le bien de l'entreprise, le bien de l'employé. Donc, si on en travaillait 5 jours en entreprise avant, là, si on en demande 2 journées finalement au bureau, mais on pourrait exiger, par exemple, une journée, comme peut-être le lundi, pour bien planifier les choses, faire toutes les rencontres, puis on part la semaine correctement. Peut-être qu'un autre moment ailleurs, ça sera le vendredi. Peut-être que des fois, la journée va varier de semaine en semaine. Alors, c'est aux gens à se poser des bonnes questions puis à les communiquer. C'est particulier parce que ça va avoir de réels impacts pour la CENSST, par exemple, etc. Justement, on parle des techniques. Quelles sont les meilleures pratiques à venir en communication, d'après toi, dans le futur ou en ce moment, les nouvelles tendances? Là, on en parle, tu m'exprimes quand même bien, mais s'il y avait de nouvelles pratiques vraiment bien installées dans les prochaines semaines à venir, mis à part le télétravail, quelles seraient les meilleures pratiques selon toi? Moi, je pense que ce serait bien déjà d'intégrer ce qui existe parce que des choses sont mal intégrées, Dani. Par exemple. Ben, par exemple, moi, je reçois finalement des appels de clients, je reçois des courriels, des fois, c'est des messages Messenger, des fois, c'est Facebook, LinkedIn, ça va de partout. Et moi, si je disais, par exemple, que non, moi, LinkedIn, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais si ma clientèle est là, je me suis comme fermé à cette clientèle-là. Donc, c'est pour ça que je dis déjà d'intégrer ce qui existe. Donc, on peut explorer, mais déjà, si on est comme trop dispersé, on ne met pas le C'est focus moi, quelque ça, part. c'est Tu moi. sais ce que je veux dire? Bien là, c'est comme si, et j'ai moi-même cet enjeu-là, mais je suis dans un sens obligé de me disperser parce que je suis un gars de communication, donc il faut que je comprenne. Si Clubhouse, Je ça ne me dit comprends rien, tellement ton ben, impact, là, ton tu sais, enjeu. il y en a que ça va les aider, Clubhouse. Il y en a d'autres, c'est Instagram. Il y en a, c'est LinkedIn. Donc, moi, c'est sûr, j'arrose un peu partout. Mais on va dire à un client, par exemple, si on pense à réseaux sociaux, ben, ça peut être celui-là que tu devrais davantage explorer. En communication interne, il y en a des moyens aussi. Il y a des réseaux sociaux qui existent. J'ai participé à un événement de réseautage dernièrement avec une application qui s'appelle Kumo Space. Alors ça, je ne sais pas si tu connais ça, c'est extraordinaire. Non, mais Alors, là, c'est comme c'est sûr si que je l'écris. Alors, tout le monde à vos crayons, vos papiers. Kumo, qmospace.com, c'est gratuit. Alors, Q-U-M-O space, S-P-A-C-E.com. Alors, on a essayé de reproduire vraiment en temps, sur le virtuel ce qui se passe au niveau réel. Par exemple,
on va avoir un choix d'univers de réseautage. Parce qu'on sait qu'en réseautage, des fois, on pourrait réseauter sur le toit d'un édifice, ça pourrait être une piscine, ça pourrait être dans une cour d'école, ça pourrait être sur le lieu d'une pièce de théâtre, ça peut être sur un terrain gazonné d'un club de soccer, enfin, ça peut être partout. Donc, il y a des univers comme ça qu'on va aller choisir et finalement, on se retrouve sur place, puis dès que, par exemple, on est en vidéo, on se voit, on se parle, puis on se voit, dès que toi, tu es à côté de moi au niveau de ta photo, je t'entends. Mais si tu vas un peu plus loin, bien, c'est normal, c'est comme si on était dans une grande salle. Si tu vas plus loin, je ne t'entends plus. Alors, si tu déplaces finalement ta photo plus loin, tu ne m'entends plus. Et si tu décides d'aller au bar, un bar virtuel, bien là, tu vas prendre une coupe de vin et là, tu reviens me voir avec une coupe de vin. Et là, tu continues la conversation, puis la coupe de vin va tranquillement se vider. Et là, il y Mais a des gens non. qui nous voient en plein centre de la salle et là, ils viennent se regrouper près de nous. Là, on commence à les entendre. Mais si quelqu'un dit, regarde, Danny, je voudrais te parler en privé, bien là, on déplace nos deux photos, on s'en va un peu plus loin. Hey, tu parles d'une puissance d'algorithme, toi? C'est extraordinaire. Donc, C'est j'ai fou. vécu cette expérience-là il y a 2 semaines, 2 à 3 semaines. On Wow. apprenait, on s'amusait, tout ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des éléments qui vont rester en place. Mais je pense qu'on a été dans un exercice, un laboratoire extraordinaire depuis 1 an. Il y a des gens que ce n'est pas pour eux parce que c'est quelque chose. Hein. Je pense que c'est vos enseignants qui se retrouvent face à un ordinateur, donc des heures et des heures, c'est quelque chose. Quand on est dans une salle de cours, on peut regarder au plafond, on peut regarder dehors, on peut regarder finalement, on balaie des yeux un peu partout. Mais quand on est face à une caméra, il faut la regarder. Alors, c'est demandant, ça. Et en plus, problème, puis moi, quand je donne des formations, j'exige que les caméras soient ouvertes parce que si vous avez finalement un groupe de 30 personnes et qu'il y a 3 caméras ouvertes, puis sur les 3 caméras, il y en a un qui est comme ça, qui n'a pas l'air intéressé. Alors, si on était en cours, si on était devant des gens, ben, on aurait une posture, on s'installerait déjà. Hein, c'est déjà quelque chose à enseigner. Beau sourire, c'est pas de se retrouver comme ça quand on est finalement dans une activité, c'est de réseautage. On ne se sent pas finalement hors champ. Ah Alors, on oui, dit ah, aux il y en a gens, tellement comme on est ça, en c'est plein centre, incroyable. vous voyez, on est en plein centre, le son est bon, on est affirmé, on parle, puis finalement, ben, c'est ça. Donc, c'est des choses Attends, on fait pause. qu'on doit dire. Pause. Oui, j'arrête. Ça, non, non, mais c'est excellent ce que tu viens de dire, c'est pour ça. C'est génial. Là, mesdames et messieurs, parce que j'ai beaucoup de gens aussi dans des MLM. Et dans les MLM, il y a des gens qui ne connaissent pas les bases de la communication et c'est correct, là, c'est tout à fait normal. C'est un art, c'est un métier, la communication, à mon avis. Et c'est quelque chose qui se développe vraiment. On peut y arriver à un moment donné. Et ce que Denis vient de faire en image, lorsque vous êtes avec vos clients, vos clientes et que vous avez exactement la caméra ici ou sur le côté, malheureusement, c'est sûr que le contact ne sera pas efficace. Et ça, je trouve, j'aimerais ça que tu m'en parles davantage, Denis, de ça. Ben, je rajoute un élément. Vous voyez, derrière, moi, j'ai un mur vert. OK? Donc, je m'en sers pour faire des vidéos. Mais vous voyez qu'il y a une fenêtre derrière. Mais souvent, il y a des gens qui se retrouvent en communication comme ça, sur Zoom, et que la fenêtre est, on voit les rideaux qui sont complètement ouverts. Là, il y a un contre-jour. Alors, vous le savez pourtant depuis très longtemps, quand on prend une photo, jamais on a le soleil finalement en face. Donc, on est toujours avec le sujet, malheureusement, que moi, j'ai les petits yeux tout petits quand on me prend en photo parce que là, j'ai le soleil dans les yeux, mais le photographe, lui, il a le soleil derrière lui. C'est le sujet qui est éclairé. Alors, si vous vous retrouvez finalement dans une communication au Zoom, arrangez-vous pas qu'il y ait une fenêtre derrière parce que là, votre visage va être noir, il va être à contre-jour. Comme exemple que je pourrais vous donner, regardez, là, j'ouvre une lumière. Là, vous voyez, je joue avec les intensités. Donc, vous voyez? Donc, c'est un investissement, puis ça a son importance. Donc, ça, c'est des sous. Vous voyez, comment, regardez mon visage, comment là, il est bien éclairé. Ben là, Alors, il est équilibré, disons il ça est comme ça. équilibré. Alors, c'est ça. Donc, il faut se retrouver finalement. Il ne faut pas se retrouver que lui, il est correct. Puis de ce côté-là, c'est complètement noir, puis on ne voit pas. J'ai une personne qui me dit justement dans un événement, puis il y avait quand même 300 personnes en ligne. J'ai fait le commentaire, je dis tu te retrouves face à ta fenêtre, puis on ne voit pas ton visage. Ah, ça va être correct quand le soleil va être. Dans 1 heure, ça va être réglé. On a passé la journée ensemble, puis la journée, j'ai vu son visage noir. Ça aide pas On- à la notoriété, à la crédibilité de la non, ça n'aide pas. personne C'est ça, exactement. en 2021, je pense.
Donc, l'importance d'avoir une image aussi, c'est super important lorsqu'on veut bien communiquer son message, lorsqu'on veut bien communiquer aussi en entreprise. Et combien j'entends souvent, ah, mais tu sais, moi, j'ai pas eu besoin de me laver les cheveux, j'étais avec la caméra était fermée, c'est pas grave, je suis chez nous. Oui, je suis chez moi, c'est une chose, mais tu es toujours bien devant une salle de 280, 30, 10, 15 personnes. Si tu étais chez la personne, est-ce que tu serais avec tes cheveux sales, pas de couette? Non. Tu sais, je veux dire, il y a un décorum aussi, là, à un moment donné. Et il y a des moments qu'il faut se parler. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont justement cette manie de toujours écrire. Alors, à un moment donné, ça va plus vite. On va se parler en 5 minutes au téléphone que d'avoir une conversation qui va durer une demi-heure sur Messenger, où des fois, on pose une question, puis finalement, on s'est couru après toute la journée. On écrit quelque chose, on rentre en rencontre, l'autre nous écrit finalement 2 heures plus tard, au moment où nous-mêmes, on est en rencontre. Ça n'en finit plus. Donc, on se pose des bonnes questions. Ça, c'est très important. Aussi, dans les courriels, moi, j'ai toujours ma signature, j'ai toutes mes informations pour me rejoindre, entre autres mon numéro de téléphone. Alors, moi, ça arrive combien de fois que je dois chercher le numéro de téléphone de la personne parce que ça va aller plus vite et je ne l'ai pas dans le courriel parce qu'on est habitué, justement, on est dans Messenger. Les numéros de téléphone, on ne les retient plus, on ne les compose plus. Alors, c'est de la recomposition automatique. Donc, c'est important de donner ce genre d'informations. C'est un petit détail, ce que je dis là, mais ça fait toute la différence, puis ça fait en sorte que la communication est plus fluide, plus limpide. Aussi, lorsque vous faites une vidéo, comme je le fais en ce moment, assurez-vous qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va passer en arrière de votre caméra comme ça vient d'arriver. Je sais, c'est hors de mon contrôle. Il arrive de travailler. Je pensais qu'il arriverait plus tard. Ainsi va la vie. Mais ça aussi, c'est super important parce que ça vient déconcentrer et Oui, et perturber. à la fois, il y a ça, oui, cet élément-là, puis il y a d'autres situations que c'est imprévu, puis ça devient positif. Exemple, il y a une dame, je la voyais dans une vidéo, c'était dans un exercice qu'elle avait à faire, de faire un direct, et ses enfants sont arrivés. Et Oh. la façon qu'elle a finalement introduit ses enfants a fait en sorte qu'elle a connecté encore plus avec les gens. Donc, il y a des imprévus magnifiques parce que là, on a vu à quel point elle était attentive auprès de ses 2 enfants. Et déjà, ben, elle, ce qu'elle a à faire, c'est de coacher les parents pour justement avoir un meilleur contact avec leurs enfants. Donc, La uniquement le connexion est message plus qu'elle voulait intense. livrer, elle l'a vécu, on a vibré avec elle, puis on a trouvé ça tellement beau. Et Contrairement à quelqu'un qui va faire Va-t'en, va-t'en, c'est pas le temps. oui, Il faut accueillir ça, là. C'est sûr que si vous accueillez pas, c'est différent. Comme je viens de le faire, j'aurais pu faire comme mais non, je l'ai démocratisé, je l'ai dit, je l'ai nommé. Hein, l'éléphant dans pièce est mort et voilà, on poursuit et tout va bien. Mais ça, les gens ont de la difficulté. Puis ça, tu vois, c'est quand je parle d'art, je trouve que ça, c'est un art aussi. alors là, tu parles d'art. Moi, je vais te dire quand j'ai parlé de art. Alors, regarde bien ce qui est arrivé. J'ai parti un groupe Facebook qui s'appelle Fou de la langue française. J'invite les gens à se Oui. brancher. Au mois de mars, tu es d'ailleurs membre. Et quand j'ai fait ma vidéo d'accueil qui est épinglée d'ailleurs dans le haut, j'étais content d'enlever mes bottes ou mes couvre-chaussures. Puis là, j'étais en petit soulier. Mais là, on était en mars. Et là, j'ai frappé une plaque de glace à un moment donné. Et là, j'ai failli tomber, mais je me suis récupéré. Alors là, j'ai dit à quel point que là, justement, il peut y avoir des dérapages au niveau de la langue. J'aime Donc, il y a une ça. façon d'improviser qui fait en sorte que là, tu n'es pas déstabilisé, puis ton message est encore finalement plus percutant. Je me suis amusé comme ça. Donc, oui, tu as raison, il faut profiter des situations qui se présentent comme ça à nous, comme des vrais cadeaux. Exactement. Hey, Denis, ça fait déjà 30 minutes. Ça va beaucoup trop vite. C'est fou. Merci beaucoup. Denis, c'est quoi les futurs projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour les fous de la com? Bien, c'est au niveau de la formation. Donc, on a un programme de formation en ligne qui s'en vient. Je n'ai pas de date encore à annoncer, mais les gens peuvent aller voir sur lesfoudelacom.com. Nous suivre évidemment sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, au Fou de la Com. D'ailleurs, je donne mon truc. Moi, sur LinkedIn, c'est Denis Foucault, les Fous de la Com. Donc, mon prénom, c'est Denis Foucault et mon nom de famille, c'est les Fous de la Com. Voilà. Alors, de telle sorte que j'ai finalement tout ça de raccrocher ensemble. Donc, suivez-nous aussi sur Instagram. On va ajouter des blogs aussi. On va être encore plus présent, Dani, dans le vidéo.
On s'en cool. vient avec beaucoup de conseils régulièrement, vidéos et des directs qu'on va faire, entre autres, sur Facebook. Et LinkedIn, maintenant, c'est possible de le faire. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Ah, c'est le fun, j'adore. C'est une belle entreprise québécoise. Merci beaucoup, Denis, pour ta générosité. Merci de prendre ce temps-là avec nous cet après-midi. Pour ceux qui vont nous suivre ce soir, ben, c'est bien sûr pour ce soir. Mais ceci étant dit, vraiment un gros, gros, gros merci. Bon Merci de projet. l'invitation, À, Danny. à bientôt. Bye Au la gang, plaisir. on se retrouve ce soir. Ciao! Ciao, ciao. Et voilà.